Allô, allô. Nous poursuivons dans l'avant-dernier livre de la Bible, à savoir le livre de Jude. Jude était un apôtre du Seigneur. Bon, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui durant le ministère du Seigneur, comme d'autres d'autres disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ne parlaient pas du tout. On les cite juste quand on fait la liste des apôtres. Mais durant la marche de Jésus sur terre, on ne faisait pas mention de lui. Il y a aussi d'autres. Par exemple, vous avez Barthélemy, vous avez Thaddée, vous avez encore d'autres dont on ne parlait pas d'eux. Mais ils étaient là tranquillement, ils servaient le Seigneur. Mais en revanche, il y en avait d'autres aussi qui parlaient beaucoup. Par exemple, qui parlaient, dont on parle aussi d'eux. Vous avez Pierre, vous avez Judas, vous avez Jean, vous avez Matthieu. Non, vous n'avez pas Matthieu. Vous avez Thomas, vous avez Philippe. Donc, on parle d'eux, Mais ça reste que tout cela, c'était des serviteurs de Dieu, des serviteurs fervents, tout simplement. Amen. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de Jude. Jude, chapitre 1, le verset 3 au verset 5. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a apporté contre lui un jugement injurieux, mais il a dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se répétissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, ainsi de suite. Ici, l'apôtre Jude va parler, depuis Pierre, même Jacques aussi, ils vont toujours parler des faux prophètes, des faux serviteurs qui sont introduits dans la maison de Dieu. Ils vont parler de ceux-là, qui se sont égarés loin de la vérité, qui veulent aussi, égarer les autres. L'apôtre Jude, ici, il nous dit, voyez-vous, frères et sœurs, que c'est des gens qui sont glissés, voilà. Il faut bien comprendre le terme glisser. Ils sont glissés. En fait, on ne les voit pas. Parfois, on ne les voit pas quand ils viennent. Mais ils glissent. Quand ils glissent, glisse-moi ça, ça veut dire que tu le fais de manière distraite, tout simplement. Et c'est des gens, dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est des gens, ils savent déjà que leur condamnation a été écrite par le Seigneur. Voilà pourquoi ils veulent aussi égarer. Ils font
ils font comme leur maître, quoi. Parce que Satan, lui, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à gagner. Il a tout à perdre. Voilà pourquoi il veut amener le maximum de gens avec lui. Et ces agents, en fait, ont le même but, ont le même objectif, c'est de faire perdre le maximum de personnes, de ramener le maximum de personnes en enfer. Et c'est des gens aussi, voyez-vous, que si le Seigneur n'avait pas épargné, comme on disait, Sodome et Gomorre, dans le Noé aussi, bah, il ne les épargnera pas aussi, voyez-vous. C'est des gens qui ont la nature de Caïn, le meurtrier. C'est des gens qui ont la nature de Caïn, le meurtrier, et voilà, ils sont là pour être pris et jetés dans la géhenne, tout simplement. Et leur jugement, nous dit encore l'apôtre Paul, leur jugement en fait a été prévu pour le grand jour. Ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. C'est comme les anges en fait qui sont partis avec le diable tout simplement. Parce que vous savez, il y a des gens en fait qui font le mal, et puis se disent que non, je vais me repentir au dernier jour. Si seulement tu savais ton dernier jour. Et c'est aussi en fait des gens qui parlent mal des choses de Dieu. Voilà, qui blasphèment le nom du Seigneur, qui parlent mal des choses de Dieu, qui n'ont aucun égard envers le Seigneur. C'est dangereux. Et l'apôtre Jude nous prend aussi un exemple par rapport à Michaël. Quand Michaël en fait discutait le corps de Moïse avec le diable, en aucun cas Michaël en fait a insulté le diable. Non, en aucun cas le Michaël a manqué de respect, l'archange Michaël a manqué de respect au diable. Mais il a seulement dit en fait que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime tout simplement. Que le Seigneur te réprime tout simplement. Et si vous remarquez bien, on va encore le voir par la suite, l'archange Michaël, c'est l'archange guerrier, tout simplement. C'est quand il y a la guerre, c'est lui qui va défendre les enfants de Dieu. C'est l'archange guerrier. On avait aussi vu un texte pareil dans le livre de Josué où l'archange Michaël était parti discuter le corps de Josué contre le diable, où le diable voulait l'accuser, mais l'archange Michaël avait dû intervenir. Et voici encore que l'archange Michaël vient encore discuter le corps de Moïse contre Satan. Bah, apparemment, les deux là se connaissent. Hein. Et on va encore le voir dans le livre d'Apocalypse, comment l'archange Michaël va aller combattre Satan avec ses anges déchus. Donc, en tout cas, toujours est-il c'est que l'archange Michaël va porter en fait des injures, Donc, toi aussi, mon frère, ma soeur, quand tu pries, n'insulte pas le diable. Voilà. Ne dis pas tu es moche, tu sens mauvais ou tu es moche comme la... Non, ce n'est pas ton problème ça. Le Seigneur a dit, chasse-le, un point c'est tout. Et ne discute pas avec lui parce que vous n'avez rien à vous dire. C'est soit tu le chasses, soit c'est lui qui te chasse. C'est tout. Vous voulez vous dire quoi? Vous voulez vous raconter quoi? Donc arrête aussi d'insulter les démons, d'insulter le diable. Non, 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 c'est pas ton affaire. Jésus a dit, chassez-les, non à mon nom. Donc au nom de Jésus, chassez-les. C'est tout. Est-ce que tu vois, même Jésus, est-ce que tu le vois insulter les diables? Même les apôtres, est-ce que tu vois les apôtres insulter les diables? Donc l'évangile qu'on t'a prêché, il faut complètement le rejeter, ou tu dois découper les démons, ou tu dois les tailler en pièces. Il faut rejeter cela. On ne taille pas un démon. Un démon, c'est un esprit. Comment tu veux les tailler? On ne découpe pas un démon. Un démon, c'est un esprit. Comment tu veux les découper? Donc, vous aussi, serviteurs, qui sortez des théories, des thèmes bizarres. Non, il faut arrêter ça. C'est écœurant. C'est quoi le problème? Conformons-nous à la parole de Dieu et puis c'est tout. Tu as besoin de sortir des théories pour croire que tu vraiment... Non, non, reste comme le Seigneur t'a appelé. Fais ce que le Seigneur t'a dit, c'est tout. Et le pire, c'est que tu ne sais pas le danger que tu es en train de faire en donnant de fausses hérésies, de faux enseignements aux gens. Tu commences à dire qu'il faut tailler les démons, bah, si tu as 100 personnes qui t'écoutent, qui disent qu'il faut tailler les démons, bah, ils vont commencer à tailler les démons, ça va rester dans leur tête. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, eux aussi vont l'enseigner aux autres, tailler les démons, découper les démons. Et puis, ça va prendre toute la ville. C'est quoi le problème? Où tu as vu Jésus-Christ tailler les démons? Où tu as vu les apôtres tailler les démons? Jésus a chassé les démons, a parlé avec autorité aux démons et les démons sont sortis. Donc, enseigne à tes brebis, enseigne à tes
à des gens qui sont là, qu'ils doivent chasser les démons, ils ne doivent pas discuter avec les démons, ils ne doivent pas parler avec le diable, ils les chassent tout simplement. Non, c'est des choses, en fait, moi, ça me révolte à mon cœur quand j'entends ce genre de choses. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous allons terminer par le livre d'Apocalypse. Bye bye.